Alors, salut à toi. On va travailler donc aujourd'hui comment travailler la main gauche. Très important au piano. Bon, je vais aller vraiment très rapidement. Je t'ai dit, il y a déjà les exercices sur la main gauche dans la formation. Donc, tu auras le temps de vraiment t'apesantir dessus. Mais tout ce que je vais te dire, c'est que la première des choses, tu as deux styles de main gauche. Tu peux jouer des mains gauches simples. Donc, je prends le piano normal, hein. Tu peux jouer vraiment un piano normal sans mettre de basse avec ta main gauche. Tu vas donner un chant très facile. On va essayer de jouer ça dans la gamme de Do, la gamme de Ré et la gamme de Fa. Donc les autres gammes, si tu veux plus tard, tu pourras donc les travailler sans souci. Mais voilà, je t'ai dit la gamme de Do, de Ré et de Fa. Voilà. Bon, déjà, la première chose que tu dois savoir, c'est qu'il y a plusieurs styles d'accompagnement avec la main gauche. Tu peux donc avoir ce style d'accompagnement que je viens de faire. Ça fait la gamme, les notes, ça fait un, fa, un, sol. Donc voilà un style d'accompagnement déjà que je te donne. Tu peux avoir le style 1. Tu fais les accompagnements à l'octave. Donc tu fais 1, 5, 1. 1, 5, 1. Do, sol, do. Et tu vois donc, tu essaies de travailler ça. Plus tard, tu vas voir que tu peux mélanger ceci avec un autre style que je vais te donner plus tard. Donc, tu peux avoir les accompagnements en octave. Bon, je vais essayer de mettre un dual pour embellir. On va faire. Tu vois, déjà, tu peux faire ça. Tu vois, je mets juste mon Fa simple. Ou bien je peux mettre mon Fa avec mon Do. Ok, vraiment ne t'occupe pas de ma main droite. Essaie de, tu connais déjà la main droite. Donc j'essaie de te montrer la main gauche. Ça va te faire. Aussi simple que ça. Donc, tu prends d'abord la première méthode que je te donne. Donc, c'est le 1, 5, 1. Ok? Ça ne t'exclut pas de venir pendant la musique faire peut-être ton. Tu joues juste ton Do. Hein. Ça ne t'exclut pas de venir faire ça sur une note. Tu peux faire ça. Tu vois? Tu fais. Tu peux le faire. Comme je vais faire. Avec le Fa simple. Tu peux faire. Fa et Do seulement. Donc je fais 1, 5. Tu vois, donc tout dépend de toi. Tout dépend de comment est-ce que tu veux embellir ta musique. Tu peux juste faire. Tu vois? Maintenant, si je viens peut-être dire, ok,
une autre technique de jeu, sans toujours mettre des basses. Il peut faire ça. Maintenant, tu vas voir que ici, tu dois te contenter du feeling que tu as avec la musique. C'est très important de maîtriser toutes tes notes. Donc, quand je dis maîtriser tes notes, ça veut dire quoi? Si je viens sur la gamme de Do, je dois être capable de faire. Hein? Tu vois, je connais toutes les notes. Hmm. Hmm. Quand tu connais déjà toutes les notes de ta musique, c'est très 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 capital de connaître d'abord toutes les notes de ta musique pour pouvoir venir faire une basse un peu, on va dire quoi, un peu originale. Une basse qui se rapproche plus de la musique. Parce que quand je vais venir maintenant, c'est ça. Et je sais que je suis en train de partir au Fumwe, c'est le Fa. Hein? Je peux faire et Fumwe, tu vois. Et Fumwe, tu vois. Donc, tu sais où tu es en train d'aller. Le plus important au piano, c'est de savoir où est-ce qu'on est en train d'aller. Surtout quand on veut faire l'accompagnement, que ce soit avec la main droite ou la main gauche. Si je fais ça, monsieur, je suis là. Si je suis à Do, je veux partir à Fa. Si je mets mon Si bémol, je sais que c'est un signe précurseur de mon Fa. Tu vois? Je peux faire ça. Tu vois? Parce que le Si bémol m'annonce mon quatrième degré. C'est parce que tu vois un peu. C'est pareil. Donc, chaque fois que tu es sur une note, tu dois te dire où est-ce que je suis en train d'aller. Tu vois un peu. Si je suis à et fou, je sais que c'est le Fa, je suis en train d'aller au Fa. Maintenant, je dis, bon, ok, si je veux aller au Fa, j'ai quel temps? Quel est le temps que j'ai devant moi? J'ai 1, 2, 4. Donc, j'ai 2 temps pour arriver au Fa. Avec mes 2 temps là, je peux décider de faire 1, 4. Comme toi, tu connais le faire très bien. Tu peux décider de dire, ok, moi, je vais juste et fouet, tout simplement. Je suppose que tu maîtrises déjà ça. Maintenant, tout ce que tu dois maintenant faire, c'est quoi? C'est que tu dois te dire que de rester à Do et attendre gentiment mon Fa. C'est pas faux d'ailleurs. Tu joues très bien. Mais que de rester à Do et attendre gentiment ton Fa. Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les possibilités? En fait, c'est ça. Tu dois te dire quelles sont les possibilités que j'ai à ma disposition pour arriver au Fa à l'instant précis où je dois jouer mon Fa. Je peux pas juste rester sur mon dos. Et non. Je peux dire, bon, ok, pour arriver au Fa, je suis au Do, pour arriver au Fa, je peux monter les escaliers, tu vois. Do, Ré, Mi, Fa. Donc, je peux faire et tu vois. Et ou bien je peux faire et tu vois. Ça passe. Ça passe toujours. Je peux faire ça passe parce que hein, Do, La, Fa. Regarde. Je peux faire ça. Ça passe toujours. Donc, tu vois que j'ai déjà pratiquement 4 à 5 possibilités pour arriver à mon Fa. Donc, je choisis parmi ces 4 ou 5 possibilités la possibilité qui me correspond le mieux ou alors que je veux. Je peux même faire ça, regarde. Regarde. Ça, c'est, on va dire que je suis en train de descendre chromatiquement. Tu vois? Donc, je peux utiliser mon Fa dièse. Je peux faire c'est toujours juste. C'est là maintenant qu'on dit généralement que la gamme chromatique te permet de jouer vraiment, de toucher vraiment toutes les notes de ton clavier tant qu'elle correspond à ce que toi tu veux donner à ton public en fait. Donc retiens la première chose, chaque fois que je suis sur une note, je visualise quelle est la prochaine note que je dois jouer. C'est pour ça que c'est très important de maîtriser ton clavier. Donc quand tu dis et tu dois savoir quelle est exactement la position de chaque note. Do, mi, sol, mi, do, mi, sol, fa, mi, do, ré, mi, ré. Tu dois maîtriser ça.
C'est pas que c'est juste pour une seule note. En fait, chaque fois que je joue dans la gamme de notes de Do, tu maîtrises déjà les différents sons de chacune de tes notes. Donc, moi, par exemple, si moi je ne connais pas un chant, tu chantes un chant à côté de moi et j'ai juste peut-être une minute pour capter le chant. Dès que je maîtrise le chant, dès que j'ai juste les notes du chant, même pas que je maîtrise les paroles, hein, dès que j'ai les notes du chant, je peux directement te jouer ça dans ma gamme parce que je sais exactement à quel endroit se situe telle note, à quel endroit se situe telle note. C'est la même chose que tu dois avoir. Donc, première des choses, tu es sur ta note de Do, tu sais que tu vas aller au Fa. Pour aller au Fa, je peux faire Do, Ré, Mi, Fa. Je peux faire Do, Ré, Fa. Je peux faire Do, Mi, Fa. Je peux faire Do, La, Fa. Je peux faire Do, La, Sol, Fa. Je peux faire Do, Fa dièse, Fa. Voilà toutes mes possibilités de jeu. Donc je choisis une seule possibilité. Et maintenant je continue. Donc je fais je fais Fa toujours, ça c'est le Fa. Ok. Après, là maintenant c'est ça. Tu peux également faire ça, hein. Tout simplement. Mais pour aussi dire, ok, je vais regardez bien. Regardez. Do, do, si, la, sol. Donc, je vais descendre, je vais arriver au sol. Do, aussi fais ça. Do, ré, mi, sol. Tu vois? Ou bien fais do, mi, sol. Ou bien do, si, la, sol. Ça, c'est la main gauche. Donc, la main gauche, tu accompagnes. Tu ne joues pas tes accords. Tu ne joues pas les accords avec la main gauche. Ok? Tu as. Regarde, sol. Regarde maintenant, j'utilise une note de la gamme chromatique parce que j'utilise mon sol dièse. Mon sol dièse ne fait pas partie de ma gamme de Do, mais c'est une note que je peux utiliser comme une note de passage pour arriver sur mon La mineur. Ok? Et tu vois, comme tu sens que le sol dièse là est important, même si ça ne fait pas partie de la gamme de Do, c'est que c'est important. Quand tu mets ça, tu sens que tu ne dégammes pas. Parce que tu dois toujours te dire, je suis en train d'atterrir ou en tant que pianiste, où est-ce que je suis en train d'aller? Quelles sont les différentes possibilités? Ou alors, je prends un exemple très simple. Ici, chez nous, à Douala, pour quitter le feu rouge, chariot, peut-être au rond-point des dos, il y a plusieurs routes. Tu peux te dire, bon, ok, je choisis la route, c'est la route principale, axe au feu. Donc, tu fais. Ça, c'est la route principale. Donc, là, on va dire quoi, ça, c'est le chemin le plus court. Tu fais Do, Fa, Do, Sol, Do. On va jamais te dire que tu as mal joué. Hein. Tu es passé par le chemin le plus court. Maintenant, il y a eu une autre route par des dos là. La route là même encore bien goudronnée et tout. Voilà, tu peux dire que la route la plus courte, on va dire elle peut ne pas être goudronnée, tu vois. Mais tu trouves que bon, par des dos, il y a une route bien goudronnée, même si ça va te prendre un peu plus de temps pour arriver. Bon, on va dire que tu vas arriver à la même heure, mais voilà, tu vas peut-être traverser plusieurs points, peut-être, je sais pas, tu vas traverser différents coins, mais tu décides de passer par là parce que tu penses que c'est peut-être la meilleure route pour toi. Peut-être c'est une route qui va te permettre d'avoir, je sais pas, un bon rendement et tout. Bref, essaie un peu de faire la corrélation, tu vois. Donc, tu as Do. Tu peux décider de faire regarde. Tu vois? Do, mi, fa. Regardez. La, sol. Tu vois? Pam, 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 pam. Tu fais pam, pam, pam. La, mi, sol. La bémol, sol. Tout dépend de toi. Tout dépend de ce que toi tu veux. Je sais pas comment expliquer ça. Tout dépend du chemin que toi tu vas emprunter. Tu choisis un chemin et puis tu te dis, ok, je prends ce chemin. Et ce qui est bien, c'est que lorsque tu maîtrises déjà
lorsque tu maîtrises les déplacements dans une gamme, quelle que soit la musique, si tu veux utiliser un déplacement de 1/4, c'est pas parce qu'on va changer la musique que le déplacement de 1/4 va changer, ça ne change pas. Donc, tu auras toujours le même déplacement pour toutes les autres musiques que tu voudras. Tu vois un peu? Donc, ta main gauche, essaie juste de faire les accompagnements. Ouais, ouais. Tu vois, il peut me faire ça. Comme je t'ai dit au tout début, tu utilises ton jeu d'octave. Donc tu vois, il y a plusieurs possibilités que tu peux employer pour arriver à bon port. Tout simplement, tu as, si je mets les basses, si je te mets les basses, parce qu'après je vais te montrer une autre technique que tu pourras utiliser plus avec les basses. Donc ça va faire, regarde bien, ça fait et baisser vraiment le volume de la main droite pour que tu essaies de comprendre la main gauche. Tu vois, il peut faire. Il peut aussi faire. Tu vois, donc tu as tellement de possibilités que tu peux employer. Fais la mineur, mi, fa, mi, ré, do, ré, mi, sol, sol. Après, fumwe, 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 fumwe. Donc tu vois, tu as vraiment la possibilité, il faut retenir ça, c'est que tout ce que tu dois faire à la main gauche, c'est où est-ce que je suis et où est-ce que je vais. Bon, comme je vais à tel endroit, quels sont les différents chemins qui peuvent me permettre d'arriver là-bas? Première des choses. Bon, maintenant, tu te fixes, tu dis, bon, ok, je prends tel chemin et tu suis ce chemin, tout simplement. Et tu dois arriver dans les temps. Parce que si tu fais 1, 2, 3, 4, et fou-moué, tu vois, et fais do, 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 4, tu fais do, 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 1. Donc, tout ce qu'il fait, c'est dans le temps. Parce que si tu es arrivé ici, là, tu fais do, do, 1, j'ai raté. Tu fais do, 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 1, tu fais do, 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 1. Soit la main qui va arriver à 4 et ma main gauche ne sera pas encore à 4 parce que je n'ai pas respecté le temps. Donc tu dois respecter ton temps. Si j'ai une mesure, donc tu vois, tu as respecté ton temps. Une fois que tu as respecté ton temps et que tu sais où est-ce que tu vas, tu peux choisir ton chemin personnel. Tu arrives à bon port, à destination sans problème. Ok? Une troisième méthode maintenant que je vais te montrer, qui est, je pense aussi un peu très facile, qui va un peu se ramener un peu plus du côté du style seben que je t'ai montré. C'est vraiment... Voilà, on va faire ça. Et on va faire un peu comme le seben, hein. J'ai fait. Mais maintenant, ici, ça ne sera plus la technique seben pure. Là, maintenant, tu vas inclure dans la technique seben
tes démarches simples. Donc, tu vas inclure ce que je t'ai montré précédemment dans ta technique semaine. Regarde bien, tu fais. Tu vois un peu? Donc, tu vas essayer de faire. Donc, tu essaies de mettre en même temps tes techniques semaines et ce que je t'ai appris tout à l'heure. Donc, tu essaies d'accompagner. Tu sais où est-ce que je vais. C'est pareil même avec le semaine. C'est juste que la technique est différente. Parce que la technique du semaine, c'est quoi? C'est que tu joues une note, tu prends ta grosse caisse. Ensuite, tu dis que bon, pardon, si je vais sur un quatrième degré, je peux prendre sa quinte ou alors sa tierce. Donc, la tierce que tu prends, c'est en fonction, comme ton relais, c'est en fonction de l'accord que tu veux jouer. Donc, tu fais. Donc, tu vois, le relais que tu prends, c'est en fonction de l'accord sur lequel tu es en train d'atterrir. C'est pareil. Maintenant, avec la technique que je te montre, c'est quoi? C'est que tu ne peux plus juste prendre un relais, mais tu vas prendre une série de notes ou alors une seule note ou bien une série pour essayer de te permettre d'atterrir sur ta note ou alors sur la note qui va constituer ton accord sur lequel tu es en train d'atterrir, tout simplement. Hein? Si je prends notre chant, prenons, on prend Je chanterai en mode gospel. Ça va faire. Je chanterai. Tu fais, je suis dans. Parce que je suis en train d'arriver sur le Fa, je peux faire La, Sol, Fa. Regarde. L'émotion. Yahweh m'a libéré. Non, mais. Yahweh m'a libéré. Yahweh m'a libéré. Tu vois, que de faire. Je suis dans la joie, une joie immense. Seulement utiliser la technique semaine. Je peux dire, bon, ok, je ne veux pas juste utiliser la technique semaine. Je peux inclure avec mon accompagnement basique. Je chanterai les merveilles de mon papa. Il ne m'abandonne jamais.
vois, tout ça sont des techniques juste pour arriver là. Tu fais ça, il ne m'abandonne jamais. Si au dos, c'est faux. C'est pour ça que tu vas venir me voir faire, il ne m'abandonne jamais. Tu vois, jamais. Parce qu'il fait, param, pam. La note, c'est que je fais, c'est parce que si je viens ici, là, si je fais, il ne m'abandonne jamais. Si je fais, il ne m'abandonne jamais. Si je fais ça directement, jamais. Je vais arriver à Do avant le temps. Tu vois? Mais c'est pour ça qu'il fait, il ne m'abandonne jamais. Il fait, il ne m'abandonne jamais. Tu vois? Je dois arriver ici à, je fais, il ne m'abandonne jamais. Tu vois que ça passe. Ok? Donc tout dépend de quel est le temps que tu as pour arriver à telle note et quels sont les. C'est maintenant toi qui choisis en fait. Tu as la possibilité de choisir, de passer par la route A, B, C, machin truc. Tu as vraiment une multitude de routes. Tu choisis juste ta route et puis tu arrives à bon port, à destination. Tout simplement. Si je prends par exemple dans la gamme de Ré, je suis dans la joie. Regarde, je vais diminuer ça. Voilà. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Yahweh m'a libéré. Et je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Regarde, je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa. De mon papa Yahweh. De mon papa Yahweh. Je peux faire ça, hein? Les merveilles de mon papa Yahweh. Mais là, maintenant, je dois finir, je dois boucler avec mon Ré. Parce que j'arrive sur le Ré un peu trop tôt. Donc, c'est un peu comme si j'arrivais en contre-temps. Mais le contre-temps aussi fait partie de la musique. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. De mon papa yeah, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Tout simplement, hein, je suis dans la joie. Tu vois, immense, je suis dans Jesus. 1, 3, 4. Donc tu essaies juste de faire, ok, je suis en train de partir où et quels sont les accords que j'ai à disposition, quelles sont les notes que je peux utiliser. C'est un peu comme si on te dit, on te donne une bassine, on te met, on te dit, on te met les chiffres à l'intérieur dans les petits bâtonnets, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 100. On te dit, bon, ok, tu dois compter jusqu'à 100
prends les différents chiffres et essaie de les arranger. Tu vois le 1, tu dis ok, c'est toi que je mets ici en premier. Après, tu vois le 2. Tout ça pour arriver à 100. Donc, tu prends chaque chiffre, tu essaies de l'ordonner juste pour avoir de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 100. C'est la même chose avec le piano. Aussi simple que ça. Donc, comme je te dis, rappelle, tu peux faire, la première des choses, c'est que tu peux faire tes octaves. Je chanterai en gamme de Do. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Tu peux faire ça, comme tu peux décider et tu peux mélanger ça avec le jeu simple. Hein. Je suis dans la joie. Tu peux même faire les octaves à 4 temps. Ça fait une joie immense. Je suis dans l'émotion. Yahweh m'a libéré. Je suis dans... Tu peux faire ça comme tu peux utiliser juste ta tonique et ta quinte. Je suis dans la joie. Juste tonique quinte. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Aussi simple que ça. Également, tu peux donc utiliser, comme je t'ai dit, tu as des routes, tu as un accord, tu visualises la note sur laquelle tu vas atterrir et tu essaies de faire quoi? Tu essaies de trouver un chemin qui t'arrange pour arriver sur cette note. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh qui m'a ôté des ténèbres. Ténèbres, il m'a do, la mineur, tu vois, do, si, la mineur. Vous pouvez faire, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Ténèbres, il m'a délivré, mais il décide de faire, il m'a délivré de tout péché. Aussi simple que ça. Et la dernière option, tu peux essayer de mélanger avec tes basses. Certainement l'Éternel en cieux. Certainement l'Éternel est en ce lieu. Pour t'épargner de tous tes problèmes. Et certainement l'Éternel est en ce lieu. Il est là, il est là, il est là. Bon, ici c'est plus bikuti, c'est un peu plus vraiment plus rapide que le style normal. Donc voilà, tout simplement, comme je l'ai dit, tu as toutes tes trois techniques. Le plus important, c'est de maîtriser vraiment ton clavier, de maîtriser ta gamme. Quand tu maîtrises ta gamme, quel que soit le chant qu'on te donne, si je dis par exemple, je regarde dans mon clavier, je rassure-toi, si je suis dans la gamme de Do, ou bien prenons la gamme de Fa. Si dans la gamme de Fa, on me dit, quel ami fidèle, je sais où exactement se trouve mon quel.
Mon quel, ça sonne comme disons comme mon cinquième degré. Quel, la, mi, fi. Quand tu fais ra, pam, pam, automatiquement quand tu es en train de passer le cinquième, sixième, pam, 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 da, 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 da. Tu vois, ra, pam, 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 pam. C'est que c'est mon si bémol. Quand tu maîtrises vraiment ton clavier, tu te dis, ok, qu'est-ce qui peut encore te dépasser? Parce que tu sais exactement quels sont les chemins, surtout quand tu connais, c'est bien de jouer souvent, je dis souvent, c'est bien de décomposer la musique au clavier. Hein. Quand tu décomposes ta musique au clavier, tu vas te rendre compte que si tu fais avec ta main gauche, tu vas quelle amie fidèle et regarde. Je vais parce que je sais que j'ai en train de partir au si bémol. C'est très bien encore cette musique. Je m'en vais au si bémol. Donc avec ma main gauche, je peux faire. Tu vois, je pars au troisième degré parce que je sais que je vais monter au quatrième degré. Oui, c'est ça. Donc, dès que tu maîtrises vraiment ton chant, quand tu maîtrises vraiment les différents accords de ton chant, c'est très important de savoir jouer. Hein. Quand je prends n'importe quel chant, tu me donnes n'importe quel chant au piano. Dès que je dois jouer le chant au piano, si c'est un chant que je dois jouer, je connais exactement dans la gamme dans laquelle je suis toutes les notes du chant. Tu prends, si le grain de blé tombait à terre, reflet de l'amour, chanson de l'espoir, vous êtes le ciel de la terre. Voilà, essaie un peu de travailler comme ça et puis tu vas te rendre compte que ça serait très facile. Et avec les tutoriels qui sont dans la formation, je pense que ça sera encore plus détaillé là-bas. Donc voilà, on se retrouve de l'autre côté.